Bonsoir. Bonsoir. Donc comme d'hab, on attend un petit peu qu'il y ait la foule qui arrive. Donc ce soir, un Facebook Live où je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon pote Nicolas Miskive. On se connaît depuis quelques années. Salut Françoise. On a animé ensemble pendant 1 an et demi à peu près des constellations familiales et systémiques en groupe. Ça a été des super expériences. Je sais pas combien de personnes on a pu avoir, mais c'est je dirais, plus d'une centaine, ça c'est sûr. Ouais, une centaine. Ouais, facile. Bonsoir Annette. Bonsoir Annette. Il me semble que je la connais. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Et donc, Et Daniel aussi. voilà, Daniel. Daniel, on s'est vu il y a pas longtemps. Donc ce soir, un sujet un peu philosophique, mais qui va être très humaniste en fait. C'est-à-dire qu'on va pas partir, enfin je pense qu'on ne partira pas dans des considérations avec du vocabulaire trop compliqué, parce que ça sert à rien. Très connu Nicolas. Ah, Ah ouais? attention, il a son fan club qui est présent ce soir. Non. Donc ouais, c'est humanité et conscience. Comment évolue l'humanité par rapport à ce qu'on appelle une certaine prise de conscience ou une certaine évolution si, personnelle, si l'humanité, à la limite, c'est une personne à part entière. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. En tout cas, moi, ça a été d'excellentes vacances. C'est pour toi. Oui, très bonne aussi. Donc moi, je suis un peu plus à l'aise que Nicolas en visio. Hein, c'est normal parce que lui, c'est sa première. Moi, ça fait je sais pas combien. Donc voilà, il y a un petit décalage. Mais Je vais prendre le rythme assez rapidement. c'est à vous aussi de le mettre à l'aise, à moi aussi évidemment. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser sur le chat. Alors évidemment, des questions en rapport avec ce qu'on va dire, avec le sujet de ce soir. Et puis, pour les personnes qui me connaissent, c'est parfait. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, écoutez, vous pouvez aller sur mon site internet boostez-vous.fr ou bien regarder les précédents lives, Facebook Live. Il y en a une trentaine, je pense, qui sont déjà sur ma chaîne YouTube. Pas sur ma chaîne YouTube, mais sur ma page Facebook Pro, donc sur celle-ci. Je traite de plein de sujets différents. Bientôt, ça sera mis sur YouTube. Ça aurait dû être fait cet été, mais c'est pas fait, mais ça va venir, on y croit. Et donc, avant d'entamer le sujet de ce soir, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Nicolas, ça fait une vingtaine d'années que je fais du développement personnel, du coaching, de l'énergétique, et voilà, sans plus quoi. Et des constellations familiales également. Ok, merci. Depuis 1 an et demi. Donc ce soir, humanité et conscience. Alors moi, en fait, ce sujet m'est venu parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me consultent, qui sont, salut Aline, Salut Aline. salut Lydie, qui sont en fait en fait, c'est des personnes qui évoluent et qui se développent de plus en plus dans le sens où on a nos 5 sens. Et puis, en fait, elles ont des sens autres qui se développent. Donc, on peut parler d'intuition, on peut parler il y en a qui vont dire du clair ressenti, de la clairaudience, même au niveau de la vision. Mais c'est souvent en fait ce qu'on appelle l'intuition qui se développe. Et c'est pas facile forcément à gérer pour tout le monde. Alors j'ai déjà fait un Facebook Live dessus. Pour certaines personnes qui acceptent en fait d'accéder à ces nouvelles notions, à leur intuition, eh bien si elles l'acceptent, en fait c'est qu'elles ouvrent vraiment le champ des possibles pour elles, pour leur développement personnel. Et c'est surtout là-dessus, je pense que je voudrais parler ce soir, c'est que le fait de s'ouvrir à son intuition, de développer son intuition, pour moi ça va de pair avec une certaine élévation de conscience, avec une certaine ouverture de conscience par rapport à qui on est, l'environnement qui nous entoure. Voilà pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet ce soir. Puis je me suis dit, avec Nico, ça peut être un bon interlocuteur pour vous et pour moi parce que, en fait, on va et on peut se compléter. On n'aura pas forcément la même vision des choses. On n'a pas du tout les mêmes expériences. Et en fait, c'est pareil, si vous avez des questions, ça pourrait être lui. Salut Valérie, ça pourrait être lui, ça Bonsoir, pourrait être Valérie. moi. Qui va vous répondre, ou les deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je peux avoir mon point de vue, Nicolas aura le sien, et en fait on va se compléter, quoi. Voilà. Est-ce que par rapport au sujet de ce soir? En fait, tout simplement, on nous a pas appris, tout simplement, à être à l'écoute de nos ressentis et
notre corps, le corps humain est tel fait qu'il nous envoie des informations, il réagit, il agit, des fois de manière un petit peu inopinée, des fois de manière un peu plus prosaïque, et on ne sait pas toujours interpréter ces signes. Ce qu'on peut appeler l'intuition d'une certaine manière, c'est la gestuelle, la mécanique du corps, et si on ne dérive pas sur une certaine spiritualité ou une certaine philosophie, c'est comment notre corps fonctionne et comment nous, on agit avec lui, tout simplement. Alors ça, des fois, ça fait un petit peu peur en disant, tiens, j'ai mon intuition, j'ai des flashs, j'ai des visions. Bah, en fait, non, c'est peut-être notre corps qui agit d'une certaine manière et notre cerveau les interprète d'une telle autre. Mm. Et du coup, bah, c'est comment vivre avec ça, comment être à l'aise avec ça et comment l'utiliser au mieux, au maximum pour être plus heureux, pour réaliser nos objectifs et être en harmonie avec son corps. Ouais. Et alors, là où c'est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que ça rejoint l'humanité et la notion de conscience? Eh bien, parce que, alors pour moi, c'est un peu comme ce que je vous avais mis dans le descriptif sur Facebook. En fait, j'avais parlé de cette histoire du centième singe. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs personnes qui prennent conscience de certaines choses ou qui sont dans une certaine énergie émotionnelle, dans un certain niveau émotionnel, qu'il y a des prises de conscience qui se font chez un certain groupe de personnes, et bien en fait, elles vont tirer vers elles vont tirer vers le haut les personnes qu'elles côtoient, en tout cas avec qui elles sont en contact le plus possible. Et en fait, bah, c'est pour ça que c'est plus il y a de personnes et plus il y aura de personnes à être dans leur intuition, eh bien elles vont entraîner avec elles les autres personnes qui ne sont pas encore suffisamment à l'écoute de leur intuition. Et alors donc on a un pote qui a fait un petit post sur un réseau social cet après-midi. Et en gros, en résumé, c'est soit tu écoutes ton intuition. En fait, l'intuition, c'est quasiment un ordre qui t'est donné, quoi. C'est-à-dire que si tu n'écoutes pas ton intuition, bah, tu prends le mauvais chemin. Alors, je sais plus comment c'est tourné ce truc-là, mais. Alors, je sais plus, mais en tout cas, oui, effectivement, c'est l'âme qui dit au mental, si tu écoutes ton intuition, en fait, c'est un ordre, c'est pas quelque chose que tu dois mettre de côté. Hein. Ouais. Et si tu l'écoutes, eh ben, tu vas sur le bon chemin. Ouais. Et en fait, on discutait un petit peu avant de faire le live. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, si je n'écoute pas mon intuition, quelle va être l'incidence, quelles vont être les conséquences sur ma vie? Ouais. Et de découvrir toutes les conséquences quand on l'écoute et quand on l'écoute pas, c'est très intéressant, puisque généralement, même la plupart du temps, quand on l'écoute, on arrive vers du bonheur, et quand on l'écoute pas, ben, on regrette. Ouais. Et on se dira en tout cas, je ferai mieux la prochaine fois. On s'enlise. Alors, dans du développement personnel, en fait, bah, c'est super important de pouvoir être connecté à son intuition et de pouvoir l'écouter. Alors après, ça se développe, hein, évidemment. Il y a, pour des personnes qui auraient du mal à s'écouter, ça s'apprend. C'est pas forcément inné pour tout le monde. Et même quand c'est inné, quand on le sait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et moi ça m'arrive aussi, alors, on a l'intuition que faut pas le faire, ce truc-là, ou alors qu'il faut prendre cette direction. Ah, et on le fait pas. Et puis on le fait pas. Alors pourquoi on le fait pas? Ben il y a plein de trucs en fait. Il y a la partie émotionnelle qui nous dit bah non, t'aimes mieux ce truc-là ou tu préfères faire ça, mais ton intuition elle dit non non, fais autre chose. Et quelque part c'est circuler pour mieux sauter, je pense quelque part quoi. Oui, et puis même des fois, on est là, on écoute véritablement notre intuition, on a le message, et puis on est comme des enfants, tout simplement, qui ne veulent pas être responsables. Non, je veux pas, même si on a complètement acté le message de notre intuition. Ouais. Et on en regrette tout le temps, et c'est pas grave. Et donc, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez vos ressentis, salut Marine. Salut Marine. Eh ben c'est là où justement, quelque part, vous allez accéder à de plus en plus de conscience de qui vous êtes vous-même. Oui, effectivement, puisque la conscience nous invite toujours à se découvrir soi-même, à aller aux limites de ce qu'on est capable de faire. Et justement, c'est en écoutant et en avançant dans notre vie qu'on apprend complètement à découvrir notre potentiel et les limites de notre existence. Ouais. Et là où je vais aller plus loin dans cette notion-là, c'est que, évidemment, nous sommes... Alors, il y a une expression que tout le monde connaît, c'est « je pense, donc je suis ». Voilà. Alors après, on y adhère ou pas. Moi, j'y adhère pas du tout à 100%. Pour moi, c'est pas, je n'existe pas que parce que je pense, parce que justement, l'intuition, c'est pas forcément de la pensée, c'est pas de la réflexion. L'intuition, c'est, moi, je dirais que c'est le langage de l'âme en fait. C'est ça le truc.
Je sais pas si on est d'accord, hein. Après, on peut se mettre d'accord sur la définition de ce que c'est qu'une pensée, d'un esprit. Est-ce que le corps est en train d'agir? En fait, on ne sait pas véritablement comment ça fonctionne. On pourrait, euh, on pourrait faire des suppositions et être très scientifiques sur le fait que Mm. ça soit des messages véhiculés par notre corps dans un faisceau électrique de nerfs. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ouais. Ouais, toutes les suppositions sont acceptables. Ouais. En fait, en fonction de la personne à qui va vous en parler, à qui vous allez vous adresser, ben, nous, on va avoir une version différente. Vous allez avoir des personnes, des grands scientifiques ou même des moines bouddhistes qui auront une version différente. Vous allez voir des maîtres spirituels, ils auront aussi leur version. En fait, il faut prendre celle qui vous correspond le mieux, celle qui vous parle le plus, et celle avec laquelle vous êtes le plus en adéquation, quoi. Moi, je dirais que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui vous correspond à vous, à l'instant T. Parce que après, ça c'est pareil, c'est évolutif. Et donc, humanité et conscience, je vais y venir quand même au sujet que je veux vraiment aborder, parce que je vous amène des petites choses, c'est cette notion d'unité. Moi, je vois vraiment ça, et quand on organisait, et on peut encore en organiser, des constellations en groupe, en fait, on est là pour rétablir des équilibres. Il y a une personne qui vient pour une problématique familiale, une problématique dans son couple, une problématique avec ses enfants, avec son job, avec la ville où elle habite, peu importe la problématique. En fait, il y a d'énormes déséquilibres, et la constellation va permettre de rétablir la paix, de rétablir un équilibre, mais c'est surtout qu'il y avait des dualités entre la personne et des entités, des membres de son environnement, de son système dans lequel évolue la personne. Il y avait des déséquilibres, on va rétablir l'équilibre, une notion d'unité. Et en fait, pour moi, cette conscience, le fait que l'humanité et que vous, à titre individuel, vous accédiez à votre intuition et donc à plus en plus de conscience, eh bien, c'est d'avoir conscience, de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, d'une unité. Et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes, alors nous on le fait, ça pose pas de problème, mais c'est ce qu'on appelle la communication animale. Pourquoi est-ce qu'on arrive à communiquer avec les animaux? Pourquoi est-ce qu'on arrive à communiquer avec une maison, avec un lieu? C'est parce qu'il y a vraiment cette notion du tout. En fait, même si on est tous différents les uns des autres, il y a une partie de nous, on a tous une partie en commun. Et on peut se connecter à cette partie, c'est ce qui crée le lien entre tous, quoi. Oui, puis on parlait d'intuition au début de la conférence. Il faut faire une distinction, je pense, entre avoir conscience des choses. Par exemple, le feu, ça brûle. Tout simplement, on pose la main sur une flamme et on voit que ça chauffe. Ça, c'est avoir conscience des choses. On peut avoir des prises de conscience, des révélations qui nous amènent à comprendre de plus en plus qui on est. Et on a aussi la conscience avec un grand C, qui est cette unité, effectivement, où on est tous unis, on a tous un lien les uns avec les autres. Et on peut vivre à l'intérieur et avoir conscience qu'on forme un avec la flamme, par exemple, de la bougie avec laquelle on s'est brûlé. Donc, est-ce que vous comprenez le truc? C'est que si l'humanité évolue dans cette conscience, en tout cas aujourd'hui, mais c'est comme dans tout, c'est pas. Voilà, je sais pas, on est combien de milliards? On est 7 ou 9 milliards sur Terre. On ne peut pas demander à tout le monde d'accéder à un état énergétique ou à une information du jour au lendemain. Évidemment, il y a une certaine inertie. Et je pense que ça serait compliqué, justement, si tout le monde passait d'un état où je n'écoute pas, je ne sais même pas que j'ai une intuition, à putain, là, je reçois plein d'informations, j'ai plein d'intuitions. Ça serait trop violent pour beaucoup de personnes, en fait. On ne peut pas passer d'un état. Ça ne peut pas être binaire, quoi. Ça arrive pour certaines personnes, c'est assez violent, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on vit, on vit des expériences plus ou moins traumatisantes, qu'elles soient positives ou négatives. On peut vivre un traumatisme parce qu'on reçoit beaucoup d'amour, ça arrive. Et à un moment donné, c'est se dire quel est le lien qui m'unit avec ce traumatisme, et c'est en dépassant ce traumatisme qu'on accède à des états différents, énergétiques, d'esprit, etc. Et s'il est trop important, eh ben, on n'arrive pas à s'en remettre tout simplement. Ouais. Donc ça crée des maladies, ça crée des fractures, ça crée des blessures dans le corps, dans la psyché aussi. Donc faut être conscient de ça. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que c'est vrai que des fois, des fois, mais souvent,
pour accéder à cet état d'élévation, d'être plus conscient de qui on est, pour accéder à cette unité, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de passer par une grosse étape de down, quoi. Ça peut être un burn-out, ça peut être des grosses séparations, ça peut être un accident de voiture ou un accident où en fait la personne, bah, quelque part, elle était, je pense, dans une certaine zone de confort, en tout cas beaucoup plus matérielle, euh, pour la plupart évidemment, je pense, hein. Mais voilà, il y a une zone de confort qui est là, il y a une rupture qui se fait parce que ça peut être un burn-out, parce que bah, la personne elle perd complètement ses repères physiques. Bah, quand c'est un burn-out, c'est psychologique, c'est tout un ensemble de choses. Et là peut se passer une remise en question de la personne. Je dis bien qu'il peut, c'est pas que ça va se faire forcément, mais il peut se faire une remise en question de la personne, et du coup elle va se remettre en cause, et peut-être que cette expérience-là bah, va l'ouvrir justement à qui elle est réellement. Enfin, Oui, en tout cas, elle va apprendre à toucher hein, ce qu'elle désire, ses besoins, ses envies, ses rêves, et à ce moment-là, elle va pouvoir avoir un élan pour pouvoir les réaliser. ouais. Parce qu'en fait, alors là c'est des idées qui me viennent, hein, parce qu'on n'a pas un script là, on n'a pas le. Non, pas du tout. Euh, en fait, je me dis peut-être que cette fracture qui a un moment dans sa vie, ça lui permet d'être beaucoup plus connectée à elle-même. Elle est obligée, hein, Mm. puisque la fracture vient du fait qu'elle ne s'écoute pas. Ouais. Et je me dis, merci ma fibromyalgie. Ah, donc Aline apparemment a pris conscience de pas mal de choses, et peut-être que ça t'a permis d'apprendre à t'écouter du coup par rapport à cette pathologie. Mais c'est vrai que après c'est un choix personnel que vont faire toutes les personnes, c'est-à-dire c'est soit on se positionne en tant que victime et on attend que les solutions arrivent de l'extérieur, soit on se positionne en tant qu'acteur, actrice de sa vie et on se dit qu'est-ce que je peux faire pour moi-même pour aller mieux. Enfin je le vois comme ça aussi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand on est dans la conscience, dans cet esprit d'unité, hein, on est responsable de ce qu'on fait, on comprend qu'on est responsable de ce qui nous arrive, que ce soit une maladie ou autre, hein, d'un événement, qu'il soit tragique ou pas, et de se dire, voilà, c'est moi qui l'ai créé parce que il a été influencé par cette intuition, par cet élan créateur. Ouais. Et cette semaine, je crois, je vous ai partagé sur Facebook, j'ai juste mis une petite phrase, en fait, c'est qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? En fait, le truc, c'est quelle que soit l'expérience que je viens de vivre, qu'elle soit positive ou que je la juge négative, c'est-à-dire, bah tiens, je sais pas, on m'a volé un truc, voilà, on m'a volé un truc, on m'a volé mon VTT dans ma cage d'escalier. Un exemple connu. Ouais. Et ben, c'est de se dire, ok, bah, je peux être en colère, je me dis c'est pas juste, j'ai besoin de mon VTT, je vais faire comment maintenant, il y a vraiment des salauds, ils m'ont piqué mon truc, ok. Mais qu'est-ce que cette expérience m'apporte? Quelles sont en fait les leçons que j'ai à tirer de ça? Et du coup, en fait, on revient vraiment par rapport à sa responsabilité de ce qui s'est passé. Et pas uniquement se dire il faut mettre un cadenas Ouais. sur le vélo. Et se dire voilà comment je peux évoluer par cette épreuve-là, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux en tirer de positif, qu'est-ce que je peux en tirer de négatif, en quoi ça m'a servi, hein, et quelles sont les leçons à retenir de ça, et comment moi en tant qu'humain je peux être meilleur, je peux devenir meilleur par rapport à ça. Ouais. C'est tout l'esprit en fait de la spiritualité comme elle a été évoquée en Inde par Jésus ou par d'autres personnes. Je dirais que c'est une manière d'être éduqué, hein, c'est une posture, c'est une attitude pour dire ouais, en fait, toutes les choses de ma vie ont un sens. Et parce qu'elles ont un sens, elles ont une signification dans ma vie, je peux les traverser facilement. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est pas évident quand on est encore sous le joug de la colère, sur le joug de tristesse, ou encore sous des peurs, des grosses anxiétés. C'est compliqué. On peut toujours se poser la question, mais c'est compliqué de prendre suffisamment de recul pour observer en effet ce que l'événement, la situation nous a apporté. Enfin, parce que du coup, en fait, on n'est plus du tout dans un état émotionnel stable et on est encore sous le joug de l'émotion et en fait, on va dire, non, non, ça m'a rien apporté, c'est que du négatif. Voilà, tant qu'on est sous le joug de l'émotion, c'est ça. En fait, une fois qu'on prend du recul, il y a certainement une leçon à retenir. Alors moi, une expérience personnelle, c'est par rapport à une relation que j'ai pu avoir avec une personne, je me suis dit, en fait, à un moment, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai vécu cette expérience, quoi? En fait, qu'est-ce que m'a apporté cette expérience?
Et donc c'était l'année dernière, à 23h23, ça m'a bien marqué, tu ne t'es pas respecté. C'était ça, la leçon à retenir. Greg, là, une fois de plus, entre guillemets, tu ne t'es pas respecté. Et là, mais ça m'a mis une grosse claque dans la figure et mais en fait, ça m'a recadré net, quoi. C'est ah ok, bah là maintenant, j'ai compris la leçon, maintenant je m'écouterai beaucoup plus et je ne vais pas entre guillemets, forcer mon destin. Non, non, c'est que les choses se mettent en place et ok, je dois les accueillir, mais c'est pas à moi de provoquer les choses, quoi. Je sais pas si tu peux commenter là-dessus ou je sais pas. Des fois, effectivement, on est sous le coup de l'émotion et on se dit, bah voilà, la prochaine fois, je me respecterai, etc. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et à un moment donné, quand on est dans la conscience justement de notre humanité et qu'on est humain, on se rend compte que vivre une émotion, c'est normal. Et on est toujours dans notre émotionnel, quoi qu'il se passe. On est toujours dans notre mental, quoi qu'il se passe, mais de l'accepter et d'accepter le processus que on va générer de la colère, on va générer de la tristesse ou quoi que ce soit, et se dire, bah voilà, maintenant, vu que c'est normal et que c'est un système qui sera toujours présent, bah, c'est beaucoup plus accepté et ça dure moins longtemps. Et c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Et à un moment donné, on s'amuse d'être triste, on s'amuse d'être en colère et on s'amuse de l'événement qui nous arrive. Donc Nicolas s'amuse de ça, moi non. Mais je le rejoins tout à fait, c'est-à-dire que ces émotions-là, il faut pouvoir les accepter, les observer. Alors comment tu fais pour t'en amuser, toi? En fait, quelle est ta technique, quoi? C'est pas une question d'amusement. L'amusement, je le dis comme ça, je l'exprime comme ça. Mais c'est plutôt d'être dans un état amoureux qui nous permet de transcender l'événement qui s'est produit. Il nous arrive quelque chose, on se blesse, un accident, quoi que ce soit. De se dire déjà, c'est pas grave, tout simplement. En disant, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, on va pouvoir surmonter le truc. Et de prendre de la distance par rapport à l'événement qui est présent, de le mettre dans un espèce de contexte plus large, c'est-à-dire est-ce que ça va changer complètement ma vie? Non. Est-ce que ça va avoir un impact? On relativise et en même temps, quand on le fait, on se retrouve dans un état amoureux de l'événement qui nous donne un sens. Alors, je peux raconter un exemple. J'avais un petit autocollant d'un renard sur ma voiture. Et j'ai changé de voiture, donc j'avais plus cet autocollant d'un renard sur ma voiture. Et je me dis, est-ce que j'en remets un autre sur ma nouvelle voiture? Et j'ai dit non, c'est pas grave. Et quelques jours plus tard, il y a un renard, un vrai renard, qui a traversé le pare-choc de ma voiture et qui s'est venu en s'encastrer dedans. Est-ce que je vais être en colère contre le renard qui a détruit le pare-choc de ma voiture? Ben non, en fait, parce que d'une certaine manière, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai voulu qu'il y ait un renard sur ma nouvelle voiture. Bon, j'aurais préféré un autocollant, c'est dommage pour le renard, il n'est pas mort, merci à lui. Mais voilà, donc en fait, je n'ai pu que m'amuser de la situation, de la perspective qu'elle a pu engendrer. Et ouais, donc j'ai mis ça en... Comment dire? C'est une gymnastique, de se dire, voilà, ça a un sens, c'est pas venu pour rien, c'est pas gratuit, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose qui vient aléatoirement dans notre vie, c'est, bah, en fait, je l'ai créé, je suis responsable de cette percussion. Et est-ce que tu as regardé la symbolique, je sais pas, du renard, s'il y a une symbolique à trouver? Alors oui, justement, la symbolique du renard, elle est très importante, surtout quand on a une voiture et quand on le met sur une voiture, c'est que c'est les protecteurs des voyageurs. Ah ouais? Et c'est ceux qui aident à faire de bonnes affaires dans le commerce aussi. Donc oui, en fait, il était là pour me protéger, il n'était pas là pour me détruire. C'est excellent, hein. Enfin voilà, quoi, c'est une synchronicité, bon, et le fait de se poser la question, le pourquoi, du comment et tout ça, bah ouais, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est qu'il fallait que tu t'en prennes un, quoi. Et, que tu le veuilles ou pas, en fait. Et la première réaction que j'ai eue, c'est pas zut ma voiture, c'est est-ce que le renard va bien, est-ce que le renard va bien? Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, je vais peut-être regarder ce qui s'est passé sur la voiture, et j'ai vu le pare-choc complètement cassé, et j'ai rigolé. Voilà. Donc la prochaine fois que vous avez votre pare-choc qui est défoncé. J'ai rigolé pas parce que j'ai vu le truc et je me dis ouais, parce que c'est pas important, j'ai rigolé parce que j'ai compris ce qui m'arrivait. Tout simplement. Ouais. Mais il faut aller dans cette compréhension-là de ouais, c'est pas par hasard. Ouais, et qu'il n'y avait pas de hasard en fait par rapport au choc qu'il y a eu, quoi.
Si je reviens sur humanité et conscience, donc ah, quand on est de plus en plus nombreux à se rendre compte qu'on fait partie d'un tout, d'une unité, eh bien, il y a cette notion de, ok, je fais partie de cet univers sur la planète Terre, en fait, et pour moi, le truc, c'est que il y a la notion de respect, dans le sens où, si je me respecte moi-même, ça veut donc dire que je vais respecter les autres membres qui gravitent autour de moi, le système dans lequel j'évolue, parce que si je ne me respecte pas, bah forcément, les autres vont pas me respecter. Ça paraît, en fait, ça paraît quasiment d'une logique implacable, quoi. C'est-à-dire que ce que je vais incarner comme personnage, enfin, je trouve pas vraiment les mots, mais Comme énergie, comme valeur surtout. Hein. ouais, les valeurs, ça c'est intéressant, ça en fait, ça serait intéressant de faire un live sur les valeurs. Quelles sont vos valeurs? Moi j'en ai trois principales, et c'est vrai que bah, je pense que c'est ce que je rayonne, c'est ce que j'incarne, et c'est pour ça que je suis super à l'aise, par exemple, à faire des lives, parce que parmi mes valeurs, c'est le partage. Donc en fait, ça me pose strictement aucun problème de faire des conférences, de faire des trucs en groupe, parce qu'il y a vraiment cette envie de partager, quoi. Et, et donc, si vous avez certaines valeurs tout est vibratoire, en fait, c'est votre énergie à vous, en fait, c'est ça, c'est l'énergie que vous rayonnez. Comme vous faites partie de cette unité, bah, quelque part, vous allez aussi attirer à vous les gens qui peuvent avoir sensiblement les mêmes valeurs, je Oui, pense. oui, normalement, puisqu'on cherche à exprimer hein, et à vérifier ce qu'on exprime. Hein. Donc si on exprime, si on incarne des valeurs de partage, et ben, forcément on va attirer du monde pour pouvoir partager ça. Ouais. Et donc, ça rejoint cette notion d'unité. C'est-à-dire, alors, on va dire que c'est la loi d'attraction, mais en effet, on peut définir ça comme ça. Mais c'est-à-dire que si vous rayonnez une certaine paix intérieure, du respect, une certaine joie de vivre, je sais pas, de la paix, j'ai déjà dit, eh bien, par les temps qui courent, où en fait, beaucoup de choses et d'événements sont mis en place pour diviser les gens, bah, enfin, pour moi, hein, là c'est moi qui parle, hein, je veux dire, c'est ma vision des choses. Et bien en fait, si vous ne vous laissez pas aller, je dirais, dans ce vers quoi on veut vous emmener, de manière consciente, et je parle par l'intermédiaire des médias surtout, si vous restez ancré dans qui vous êtes et centré dans qui vous êtes, et bien forcément, bonsoir Sabrina, et bien forcément, vous allez non pas vivre en solitaire une solitude terrible, mais c'est qu'au contraire, bah non, vont venir à vous et vous serez attiré par les personnes qui rayonnent la même chose que vous. Dans le bouddhisme, on dit que notre environnement est le reflet de notre intérieur, hein, et c'est véritablement ça. Et je pense que la question qui est derrière ça, c'est quelle est notre attitude, quel est notre lien avec les autres. Et quand on touche le lien qui lie deux personnes, deux choses, ou soit avec un animal, et quelle est notre attitude vis-à-vis de la personne ou de l'animal, on comprend véritablement l'interaction qu'il y a entre nous, et si elle est liée par des valeurs d'amour, eh ben, on va véhiculer de l'amour, et la personne qui sera en face de nous, elle va forcément nous le renvoyer. Ouais, en fait, ça s'auto-nourrit. Et si c'est vraiment votre essence d'être dans le respect, dans la paix, dans la joie, l'harmonie, après, je parle que de notions positives, parce que vaut mieux être dans ces vibrations-là que d'être ouais, je suis en permanence stressé, je suis en permanence en colère, j'en veux à la terre entière, bien qu'il y en ait qui soient dans cet état-là, évidemment, mais que si elles se déprogramment de ces états émotionnels-là, bah, elles vont accéder justement à plus de joie, plus de respect, plus d'amour. Je sais plus trop ce que je voulais dire par rapport à ça, mais c'est pas grave. Donc vous l'attirez, vous le nourrissez, et c'est pour ça que plus il y aura des personnes qui vont prendre conscience de leur intuition, qui vont s'autoriser à se laisser aller à leur intuition, qui vont l'accepter, parce que du coup, en effet, tu vas percevoir aussi, si tu développes ces ressentis, cette intuition, eh ben, tu seras beaucoup plus sensible à ce que peuvent rayonner les autres. Sachant que ce qui appartient aux autres, ça appartient aux autres, évidemment, ça ne t'appartient pas, quoi. Mais de pouvoir accepter tout ça, tout comme il faut pouvoir accepter ses colères, ses peurs, eh bien, c'est de pouvoir accepter celle de l'autre, mais ça ne m'appartient pas. En fait, pour moi, l'élévation de conscience, bah, ça permet aussi, il y a une notion d'unité, mais sans vouloir chercher la dualité, c'est, bah ok, tes colères ne m'appartiennent pas, quoi. C'est toi qui exprimes cette colère, quoi.
Je sais pas, je suis clair dans mes trucs ou pas? Il y a différentes approches qu'on peut avoir par rapport à la conscience. C'est que on peut admettre, hein, mais c'est les deux, enfin il y a deux possibilités, même plus, mais au moins deux, qui sont toutes les deux valables. C'est que l'autre, c'est moi, Mm. puisqu'on est dans l'unité, ou sinon l'autre n'existe pas, il n'y a que moi, et l'autre, c'est qu'une projection Mhm. de mon esprit, de mon subconscient. Donc c'est une part de moi-même. Mais elle n'existe pas, elle n'est que projetée. Les deux sont valables, hein, on peut vivre avec. Il faut juste ne pas avoir de collision entre les deux. Tantôt penser une, tantôt penser à l'autre. Parce que sinon, bah, on crée des paradoxes dans son esprit. Mais du coup, si l'autre c'est moi ou l'autre n'existe pas, ce n'est qu'une projection de moi, eh ben, on peut voir à travers elle, bah, si elle est en colère, bah, c'est que peut-être que nous on est en colère. Si elle est triste, c'est peut-être que nous on est une part de nous-mêmes qui est triste. Et de s'interroger, de se dire si la personne qui est en face de moi, elle est dans un état d'esprit que je n'aime pas, tout simplement, bah, se dire ouais, bah, j'aime peut-être moi en moi la même chose. Mm. Et de faire le lien entre la personne qui est en face de vous, l'être, l'événement, le paysage, l'environnement, nous amène à être conscient de ce que l'on émane Mhm. individuellement. Ouais, c'est l'effet miroir, quoi. En fait, la personne qui est en face de nous, bah, c'est un peu un miroir de nous-mêmes, quoi. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais là à l'instant. C'est-à-dire qu'en effet, si on se dit, alors moi je suis plus dans le truc de me dire, ok, on, on a tous une partie commune et c'est ce qui me permet de me connecter à l'autre, d'être en empathie. On peut parler d'empathie, mais après là, on va carrément au-delà de l'empathie dans ce qu'on considère ce soir. Moi, par exemple, quand je fais un soin à une personne, il y a une notion qui est super importante, c'est je ne prends rien et je ne donne rien. C'est-à-dire que la personne, elle a son état émotionnel, ou elle a ses douleurs physiques, ou voilà, elle vient parce qu'elle a une demande, parce qu'elle a une ou des problématiques. Eh bien, en effet, pour répondre à ces questions et résoudre ces problématiques, eh bien, il va falloir que je me connecte à la personne, que je me connecte à son champ d'information. Mais en fait, ce qui est super important, c'est je ne prends rien, je donne rien. C'est-à-dire que même si elle a une partie de moi qui est en elle, bah, ce n'est pas à moi de pomper en fait ce qui ne va pas en elle et de le garder pour moi. Vous comprenez le truc, c'est que il y a une notion d'unité qui facilite la connexion les uns les autres. Pour moi, ça fait partie de la conscience. Mais c'est surtout faut vraiment pouvoir faire la différence entre ce qui appartient quand même à la personne à part entière et ce qui ne nous appartient pas et ce dont en fait, je le prends super fort, mais je prends rien, je donne rien. Et en effet, bah, on va prendre des choses sur la personne, on va l'en libérer, mais c'est surtout pas à nous de garder ça. Et enfin, moi, je vois, il y a certaines personnes, en fait, elles vont dire, bah, alors après, je laisserai parler Nico. Hein. Il y a pas que moi. Euh, ça se passe souvent entre parents et enfants. Et j'en parle déjà dans d'autres lives, en fait. Bah, c'est-à-dire que le parent, il est tellement en amour avec son enfant, ou l'enfant est tellement en amour avec le parent, eh bien, c'est-à-dire que les deux vont faire la même somatisation, où il y en a un qui va somatiser pour l'autre. En fait, on le fait de manière tout à fait naturellement quand il y a vraiment une connexion très intense et très très forte. En fait, c'est des cordons relationnels qui sont là entre les personnes. Et là où c'est le plus flagrant, c'est avec nos animaux de compagnie, hein, Ouais. qui ont exactement les mêmes problèmes que nous, hein, et on se demande bien pourquoi des fois, Mm. mais c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, donc en fait, je pense que d'une manière naturelle, si on est si on est bien connecté avec les personnes parce qu'il y a une belle énergie qui circule entre nous, inconsciemment, on peut facilement soit prendre l'état d'âme de la personne, qui peut être négatif, ses stress, ses colères, et puis sans s'en rendre compte. Là, c'est pareil, pour moi, ça fait partie de l'élévation de conscience, enfin, conscience et humanité, c'est-à-dire que on est dans un monde où on est très sensible, en fait, à tout ce qui se passe autour de nous, et c'est important de pouvoir prendre conscience de ce qui nous appartient, et prendre conscience aussi de ce qui ne nous appartient pas. Ou tout simplement pouvoir évoluer. Par exemple, il y a des personnes qui ont des idoles, hein. Elles s'habillent comme leur idole, elles font la même chose que leur idole, et la question derrière, c'est est-ce que ça leur permet d'être quelqu'un de meilleur, ou en tout cas de correspondre à quelque chose qui est plus proche d'eux. Si vous voulez exceller dans un domaine,
aller voir des personnes qui excellent dans ce domaine-là. Vous allez pouvoir faire du mimétisme hein, par rapport à ces personnes et vous allez pouvoir vous améliorer naturellement. Donc, c'est autant quelque chose qui peut booster hein, que quelque chose qui peut nous rabaisser. C'est à vous d'être conscient, enfin c'est à nous tous d'être conscients comment on utilise cette empathie, ce mimétisme naturel. Ouais. On a des facilités, des capacités en effet de mimétisme à pouvoir un peu recopier ce que font les autres, quoi. Et après, je pense qu'on les adapte à un autre niveau, quoi, à ce qu'on peut faire. Donc, humanité et conscience, il y a vraiment cette notion d'unité, cette notion de sensibilité. Et ce qu'on disait en fait avant de faire le webinaire, là, c'est il y a beaucoup de personnes en fait qui aujourd'hui veulent former. Donc on a la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par exemple, où là vous avez, alors je sais pas combien ils sont là-bas, peut-être une centaine ou peut-être plus, je sais pas. Mais donc ils ont voulu créer un écosystème qui est en dehors de ce qui se passe en France, mais pour avoir une certaine qualité de vie, pour avoir une certaine façon de vivre. Et en fait vous avez beaucoup de personnes qui veulent créer des éco-hameaux, puisque à leur façon, eh bien ça permet, et ça je pense qu'on va l'aborder maintenant, mais ça permet aussi d'accéder à un retour à la nature, parce que généralement les éco-hameaux, c'est pas pour faire une Silicon Valley bis, dans un microcosme, c'est justement c'est pour vivre à un certain rythme. Je pense et j'imagine que c'est avec beaucoup plus de respect de soi-même, de respect de son environnement, de respect de la nature. Et c'est parce que, en effet, fondamentalement, c'est histoire de recréer une sorte d'unité entre personnes qui ont la même philosophie. Oui, en tout cas, c'est l'objectif et c'est la volonté des personnes qui y adhèrent. Ouais. Et là, alors, des fois on en parle, mais c'est méfiance de pas justement vouloir se dire, bah moi je veux créer mon éco-hameau, moi je suis gentil, les autres c'est les méchants. Ouais, voilà. Parce qu'en fait on crée une unité, et on crée en plus surtout une très belle dualité, quoi. C'est-à-dire que forcément, je suis mieux que le monde extérieur, alors que bah non, j'en fais partie intégrante, il n'y a pas de problème, quoi. Ta société, elle n'a que des problèmes. Et en fait, cette conscience et humanité, c'est-à-dire que plus on va être nombreux à évoluer dans ce sens-là, à prendre conscience qu'il y a une notion d'unité, qu'il y a une notion de respect, qu'il y a évidemment une belle énergie d'amour en fait qui nous relie les uns les autres. Fondamentalement, c'est ce qui nous relie les uns les autres, je pense. Je vois comme ça. Oui. Bon, voilà. L'amour. Qu'on le veuille ou pas. Bonsoir, quel est le thème de ce soir, s'il vous plaît? Alors, Coraline, il est 20h38. Bonsoir. Bonsoir. Le thème de ce soir, c'est humanité et conscience. Merci à toi de poser la question. C'est vrai qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui ne savaient pas encore. Sinon, c'est qu'on s'évade complètement du sujet et qu'on parle d'autre chose. Mais c'est pas un problème. Ouais, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, pour moi, le truc, c'est que plus on va être nombreux, en effet, à accéder à cette conscience, à ces connaissances et à pouvoir mieux gérer nos émotions, à les accepter, eh bien, ça nous amène vers une notion de paix. Alors, de paix intérieure, parce que du coup, on est de plus en plus en paix intérieure, je vois comme ça. On se fout la paix, surtout. Ouais, on se fout la paix, il y a le mental qui décroche, ça c'est pas mal. Ok, bah ouais, non mais t'as pas à te désolé, Coraline, c'est juste marrant de poser la question à ce temps-là. On te taquine, c'est tout. Les joueurs. Ouais. Bah parce que si on veut que notre planète abrite essentiellement la paix, eh bien ça va devoir venir d'abord de nous. C'est irréfutable ça. Voilà le truc. Ouais, vas-y. En fait, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui veulent être au contact de la nature, tout simplement parce qu'elles réfléchissent sur elles-mêmes, elles veulent comprendre comment elles fonctionnent, comment le monde fonctionne, et elles veulent être plus proches de leur propre nature à elles. Et être au plus proche de notre nature, c'est par voie de conséquence être plus proche de la nature et de ce qui nous entoure. Et je pense que cet élan-là, il vient d'une manière vers l'extérieur, d'aller à la rencontre de la nature, de la protéger. Et je pense que les mouvements liés à l'environnement aujourd'hui, qui est un grand défi du 21e siècle, en est une belle expression. Mais c'est aussi un mouvement intérieur. Tous les mouvements de spiritualité qui émergent aujourd'hui sont aussi de cet ordre-là. C'est qu'on retourne à notre propre nature d'humain. Quelle est notre place en tant qu'humain sur cette planète et comment on peut interagir, comment on peut évoluer dans le respect, dans l'amour, dans la joie avec elle. Et
de montrer quelle est notre véritable nature pour justement découvrir ce lien qui nous unit. Ouais. Et cette notion de paix intérieure, donc si vous vibrez, si vous rayonnez cette paix intérieure, en tout cas si vous faites en sorte, si vous faites en sorte d'être le plus possible en paix intérieure, bah forcément vous allez véhiculer autour des personnes qui vous entourent. Et plus ça va, plus ça crée une sorte d'égrégore où en effet cette paix se propage, se diffuse à différents niveaux, mais c'est en bonne voie en tout cas. Ouais. Bonsoir Sylvie, oui c'est pas grave, tu peux quand même continuer et puis poser des questions, ouais. Ça sera plus simple pour toi. Cette paix intérieure, je pense qu'il ne faut pas rechercher la paix en tant que telle, il faut rechercher ou en tout cas découvrir qui l'on est. Une fois qu'on a découvert qui on est, on peut être en paix avec le reste. Et cette paix, je pense qu'elle découle de ce qu'on vit, de comment on est, comment on agit, et elle vient après, tout simplement. C'est une conséquence de cette recherche intérieure, de savoir quelle est notre fonction, comment on agit, comment on réagit, et d'être à l'aise avec ça. Ouais. Alors moi, ce que je conseille souvent à des personnes qui me consultent, eh bien, quelle que soit leur vie qu'elles ont actuellement, en effet, il y a une expression qui dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux ». Alors on va se dire « qu'est-ce qui nous sort là ?» Bon, je vous laisse aller regarder sur Internet, vous aurez un peu plus d'explications. Est-ce que ça serait pas ça la conscience, justement, le royaume des dieux? Ouais. Sommes-nous tous des divinités? Ou faisons-nous tous partie d'une même divinité? De l'unité, ça pourrait être un synonyme. Ouais. Eh bien, c'est de quitter l'environnement dans lequel elles évoluent en permanence. Donc, souvent, elles bossent dans des bureaux, ou ça peut être des commerciaux. Bref, en fait, elles évoluent dans des environnements, je dirais, artificiels, très très humains, très matériels, et d'aller se connecter à un environnement auquel elles ont peut-être oublié qu'il existait, en tout cas auquel elles ne se connectent pas suffisamment, c'est-à-dire la nature. Et comme disait Nicolas, c'est vraiment cette recherche d'unité aussi, et la paix intérieure, on va pouvoir la trouver dans la nature. Mais on peut aussi faire la chose inverse, c'est si on est trop entre guillemets, dans la nature, aller au contact de la société et des hommes pour découvrir autre chose. Parce que quand on est tout seul dans une forêt, ou en tout cas en contact de la nature, est-ce qu'on apprend véritablement qui on est? Parce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous qui nous dit « Ouais Nicolas, là tu déconnes, tu dis une connerie, je te reprends » et en tout cas qui me met en lumière des choses que j'avais pas vues. Ouais. Donc les deux, il faut trouver un équilibre entre les deux. Ouais. Là, quand je parle d'aller au contact de la nature pour retrouver une paix intérieure, parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises cet été, c'est-à-dire que je me rends dans un lieu, quand je suis allé à Cauterets on était un petit groupe là, allé à Cauterets, ou quand je suis allé après dans d'autres lieux, et ben en fait c'est juste de se poser dans un endroit. Donc là, ça pouvait être le cirque de Gavarnie, il y avait au pied du Vignomal. Mais en fait, si on s'écoute soi-même, comment on est par rapport au lieu dans lequel on est, eh ben, je peux vous dire que dans des grands espaces de nature comme ça, en fait, vous êtes dans une paix totale. C'est-à-dire que tout est juste, il n'y a pas de tension, quoi. En fait, c'est vraiment, tout est posé, tout est calme, quoi. Et c'est parce que c'est le lieu qui vibre ça, mais on a en fait cette énergie en nous. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça peut être un peu compliqué parce qu'on a des stress, parce que on a des comptes à rendre, parce qu'il y a des contrariétés diverses et variées. Donc on s'écarte de cet état de bien-être, de cet état de paix, mais sachant que vous l'avez en vous. Voilà, ce que je voulais dire, alors, moi c'est mon avis, mais en fait, le fait d'aller en nature, d'aller vers des arbres, d'aller vers un cours d'eau, si vous vous posez tranquillement et que vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, et bien vous, à mon avis, moi c'est ce qui se passe, tu vois, vous vous reconnectez à cette partie de vous-même qui est en paix et qui est vraiment, c'est calme, quoi. Je pense qu'il y a une autre donnée aussi qui est importante, c'est que quand on va en nature, on est en silence. Et c'est quand on fait silence à l'intérieur de soi qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à toucher qui on est, et à véritablement sentir notre propre présence ou notre propre conscience. Et c'est à partir de là qu'on peut devenir en paix, qu'on peut être dans un état amoureux. Et
c'est se reconnecter à soi-même un petit peu, c'est de faire silence en soi et d'écouter, de ressentir notre propre vibration. Et du coup, forcément, ça nous aligne, ça nous réaligne, ça nous amène à un état de bien-être, ça nous amène à un état d'amour qu'on peut ensuite aller vivre de manière beaucoup plus sereine quand il y a plus de bruit ou plus d'activité, plus Ouais. d'action. Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, on sait ce qui nous correspond le mieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que vous savez, vous, quel est l'environnement, quelles sont les personnes, quels sont les lieux qui vous correspondent le mieux? Alors vous allez me dire oui ou non, en fait, ou je sais pas. Enfin voilà, en fait, il y aura trois réponses forcément. Mais le fait de vivre différentes expériences et en vous posant, ouais, avec cette sorte d'introspection sur vos ressentis personnels et intérieurs, bah, c'est là où vous pouvez savoir vraiment ce qui vous correspond le mieux, je pense, quoi. Mm. De toute façon, quelqu'un qui a dépassé les 30-35 ans, en règle générale, à 90% du temps, il sait déjà naturellement ce qui lui plaît, pourquoi il est fait, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, hein. Et il le fait d'une manière plus ou moins grande, à plus ou moins grande échelle. Donc à un moment donné, c'est de se dire, il y a un truc que j'adore faire, c'est ça, ça, ça et ça. Il y a plusieurs choses. Est-ce qu'elles prennent suffisamment d'importance dans ma vie, hein, et est-ce que j'en fais quelque chose Mm. de beau? Ouais. Et à partir de là, bah, c'est beaucoup plus simple d'être heureux, de trouver un job qui nous plaît, de trouver une compagne qui nous plaît, ou un compagnon, un environnement qui nous plaît. Parce qu'au bout d'un moment, on découvre les plantes, on découvre les arbres, et on sait quelles essences, quel type de fleurs on aime, etc., etc., Mm. etc. Alors Caroline, une petite question. Je trouve très difficile d'être aligné et dans l'unité lorsque notre environnement ne nous correspond plus. Ok. Pensez-vous qu'il faille changer tout ou bien apprendre à vivre avec et relever le défi? Point d'interrogation. C'est une très bonne question. Euh, Tac. Voilà, ça y est, j'ai perdu le. Mais bon, voilà, on a la question. Est-ce que tu veux commencer à répondre? Alors en fait, c'est une perception. Tout est perception. C'est-à-dire que tu peux avoir un environnement que tu perçois comme quoi il ne te correspond plus ou il ne te va pas. Alors, est-ce qu'il t'a correspondu oui, est-ce que cet environnement t'a correspondu à un instant T et aujourd'hui il ne te correspond plus? Donc, ça veut, soit c'est l'environnement qui a évolué, soit c'est toi en fait. Parce que c'est juste une question de perception. Donc, déjà, est-ce que c'est à cet environnement de changer, d'évoluer ou est-ce que c'est à toi? Est-ce qu'il faut changer tout? Bah, peut-être que pour certaines personnes, moi je te dirais que oui, il y a certaines personnes à qui je vais leur dire, bah là, il y a un truc, ta problématique, c'est ça. Il y a trop de choses à changer, c'est à toi de changer en fait. L'environnement ne changera pas pour toi. Après, c'est est-ce que je peux changer ma perception des choses? Alors là aussi, en effet, plutôt que de vouloir changer tout, par exemple, imaginons il y a un job qui ne te correspond plus, ça fait 10 ans que tu y es, je prends un exemple, hein, ça fait 10 ans que tu y es, ça ne te correspond plus. Est-ce que c'est toi qui dois changer ou est-ce que tu dois changer ta perception de ce job? Bah, voilà, après ça dépend vraiment d'une évolution personnelle, parce que peut-être qu'au-delà de ça, tu te dis, bah ouais, en fait, je voudrais aussi changer de job, changer d'activité. Donc là, il y a une autre chose qui vient se greffer dessus, c'est-à-dire que même si tu changes ta perception de ce que tu es en train de faire qui ne te plaît plus, fondamentalement, tu as quand même la tête ailleurs pour changer voilà, pour changer. Mais après, si en effet, dans tous les cas, c'est pas forcément simple si c'est toi qui dois changer, parce que ça peut remettre en question beaucoup de choses. Maintenant, si tu réussis à être à l'écoute de toi-même, la réponse va être en toi. Alors, je vous ai partagé. Alors, ouais, bah, tout le monde. En fait, il y a voilà, il y a pas mal de personnes à qui j'envoie une newsletter mensuelle. Et donc, je vous ai mis sur ma chaîne YouTube une petite vidéo où je partage une petite technique en fait pour écouter ce qui nous correspond le mieux. Donc, je pense que ça va te correspondre, Coraline. En fait, tu prends trois papiers. Voilà. Tu notes sur des papiers, sur un, tu vas mettre en effet, admettons, voilà, le nouveau projet ou ce qui te convient le mieux. Donc, ok, ce nouveau projet. Sur un autre papier, tu mets ce qui t'influence actuellement. Voilà. Et puis sur un autre papier, tu vas mettre quelque chose vraiment qui te tient à cœur, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose que tu aimes beaucoup. Donc tu as trois papiers. Tu les plies en quatre, tu les mélanges et tu les mets tous les trois au sol. Et ensuite, tu vas te mettre debout sur un des papiers et tu vas écouter ce qui se passe en toi par rapport à ce qui est décrit sur le papier. Alors, tu peux avoir des sensations physiques, tu peux avoir des sensations émotionnelles, mais juste écouter ça.
Puis après, ok, donc tu as des infos, tu vas sur le deuxième papier, tu refais la même chose. Et tu vas sur le troisième papier, tu fais la même chose. Et c'est obligé que tu vas avoir des informations différentes sur chaque papier, sachant que tu ne sais pas ce qu'il y a de marqué sur le papier sur lequel tu te poses. Et après, je t'invite à lire ce qu'il y a de marqué sur chaque papier. Et je pense que là, tu auras la réponse à ta question, c'est-à-dire que tu vas dire, ah bah ouais, là actuellement, ce que je suis en train de vivre, je sentais que j'étais serré dans mon ventre et au niveau de la gorge, j'étais pas à l'aise, ok. Celui où tu as marqué ce qui te correspond le mieux, à la limite, tu avais de la légèreté. Voilà, c'est un exemple. Hein. Et puis par contre, quand tu as marqué, bah ouais, moi j'adore mon chat, on est super câlins, copains tous les deux, c'est vraiment mon chat que j'adore. Et là, bah, tu étais dans un état d'amour, d'apaisement. Donc en fait, bah, tu vois, tu as eu trois informations différentes. Et cette petite technique te permet de faire un choix, savoir si en effet, bah, c'est à toi de changer ou pas et comment tu peux évoluer. Ah, Nico. Euh, Moi, je me poserais juste deux questions. Être aligné, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire un environnement qui ne correspond plus? En gros, c'est est-ce que tu peux être toi-même dans cet environnement-là? Et est-ce que tu as gardé un sens? Est-ce que tu gardes le sens de ce que tu fais? Il y a beaucoup de personnes que je connais qui travaillent avec des handicapés et c'est toute leur vie, hein. Mais à un moment donné, ils s'épuisent parce que ils s'oublient, hein, et ils perdent un petit peu le goût d'aider les autres. Ça arrive, hein, c'est tout à fait normal. Et ils se disent, ouais, j'en ai marre de travailler avec des handicapés, pourtant j'ai vécu toute ma vie, je me suis dédié corps et âme à ça, pourquoi, quoi? Et là, la question c'est, ouais, pourquoi en fait tu as fait ça? Et est-ce que est-ce que tu es toi-même quand tu es en contact de ton travail ou du milieu dans lequel tu es, que ce soit de la famille ou en couple, etc. Est-ce que cette personne, cet environnement me permet d'être moi-même et est-ce que je donne du sens, est-ce que je donne de l'amour et est-ce que je respecte mes valeurs qui sont dedans? Si la réponse est non dans les deux, bah, c'est est-ce que je peux transformer mon environnement ou est-ce que je dois partir? Mais si je dois partir, il faut se poser une question, c'est est-ce que je suis en train de fuir quelque chose que je vais forcément retrouver ailleurs après? Ou est-ce que j'ai complètement accompli ce que j'étais venu faire dans cet environnement-là? Et en finissant, en allant jusqu'au bout, hein, de la relation, de l'événement, du travail, etc., eh ben, tu peux changer après naturellement. Et à ce moment-là, tu vas changer, je l'ai fait plusieurs fois, complètement de vie, hein, ou tu vas changer de partenaire, ou tu vas changer de, je sais pas, d'envie, de désir. Et si tu, à ce moment-là, c'est pas fuir pour fuir ou partir pour partir, c'est est-ce que j'ai un autre projet, est-ce que j'ai d'autres désirs, est-ce que j'ai d'autres besoins? Parce que des fois, on a l'horloge biologique qui s'active, hein, on grandit, on mûrit, on a d'autres envies, ça se transforme. C'est est-ce que je pars en ayant un autre projet ou est-ce que je pars parce que il y a quelque chose qui ne va pas? Et comme on le disait en début de live, c'est l'environnement, c'est le reflet de nous-mêmes. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre environnement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Et ce va pas en nous, c'est peut-être l'envie de faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une évolution, il y a un autre degré de conscience, un autre degré d'expérience. Et de se dire, voilà, est-ce que j'ai suffisamment vécu l'expérience dans ce milieu-là et je peux partir, ou je suis en train de partir parce que j'en peux plus et je suis en train de fuir. Alors c'est vrai que là, par rapport à ce qu'on vous a dit, il y a un moment, en effet, peut vraiment, et à la limite, ça peut même être une confirmation pour toi, Coraline, et pour d'autres personnes, c'est en effet, je sais que euh, sur mon chemin m'attendent des choses meilleures pour moi, qui vont plus correspondre à mes besoins. En fait, du coup, vous pouvez avoir des peurs qui vous freinent en fait à passer à l'action. Ça peut être à demander soit à quitter votre. Enfin, bon, je reviens toujours sur le job, mais il y a plein de thématiques différentes en fait. Ça peut être des problèmes de couple, de plein de choses. Mais en fait, on peut très bien avoir des peurs qui vont être des freins, c'est-à-dire ça peut être la peur de manquer, la peur de l'inconnu, manque de confiance en soi. En fait, voilà. Après, on a tout le mental qui va venir se nourrir, tout notre ego qui va venir se nourrir avec ses peurs, avec plein de peurs. J'en ai cité très très peu en fait, et qui vont nous empêcher d'avancer, sachant que même si quelque part au fond de nous on se dit bah ouais mais c'est ça qu'il faut que je fasse maintenant quoi. Faut que je quitte mon job parce que bah moi j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'être fleuriste, j'ai envie de faire du maraîchage bio, j'en sais rien, mais voilà, vous avez envie d'évoluer
et vous vous sentez freiné. Donc là, ben, c'est une fois de plus, soit vous arrivez tout seul et toute seule à faire un travail sur vous-même pour vous libérer de ces peurs et à surpasser ces peurs, ou soit il faut vous faire accompagner bah, justement pour vous enlever tous ces freins, toutes ces croyances qu'il peut y avoir de manière à vraiment pouvoir avancer, quoi. Ou sinon, on peut faire une espèce de balance. Et qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne à rester? Qu'est-ce que je perds et je gagne à aller vers autre chose? Mais quand on quitte un environnement, généralement, quand on le fuit en tout cas, et qu'on a peur, on est trop stressé d'une situation, est-ce qu'on a un projet derrière? Parce que sinon, vous allez stagner, hein. Vous allez patauger en disant mais est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Est-ce que je regrette pas? Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Et de toute façon, l'état d'être dans lequel vous êtes, il va pas changer. Alors que si vous avez un projet, vous écoutez vos rêves, vous écoutez vos désirs, là, c'est une transformation, c'est une évolution vers du mieux-être, du bien-être, et le changement est beaucoup plus facile. Enfin, pas forcément facile dans le sens où vous n'allez pas devoir mettre plus d'efforts dedans, parce que des fois, vivre de notre passion, ça demande plus d'efforts, mais c'est plus de l'effort, c'est de l'amusement. Mais en tout cas, de trouver quelque chose qui vous correspond plus. Ouais. En tout cas, ça peut. Ouais, c'est pas forcément plus facile, mais c'est plus rapide. Ouais. Ça s'exécute plus rapidement, quoi. Et quand on est dans une relation avec quelqu'un, alors le projet, c'est pas d'être célibataire, hein, des fois, hein, mais c'est de prendre du temps pour soi, de se respecter, de vivre autre chose. Et quand on quitte une personne en disant voilà, j'ai peur de la quitter parce que je vais me retrouver seul, ouais, mais peut-être que vous avez besoin de solitude. Et vous avez peut-être besoin de réfléchir sur vous, sur les projets que vous avez ensemble, et est-ce qu'ils se sont réalisés ou est-ce que ils ont vocation à complètement péricliter. Alors donc, tu vois, je dirais Coraline, forcément, il y a sûrement quelque chose qui ne te plaît plus ou qui te dérange. Essaie de prendre du recul sur le plan émotionnel par rapport à ça, à cette entité, je dirais. Alors, c'est pas forcément le bon mot, mais voilà, à ce qui te bloque ou à ce qui te perturbe en ce moment, à ce qui te contrarie, voilà, cette contrariété. Essaie de prendre du recul. Qu'est-ce que ces expériences ou le fait d'être encore là-dedans t'apporte, hein? Qu'est-ce que ça vient m'apporter? Quelle est la leçon que j'ai à tirer de ça? Et est-ce que quelque part tu as fait le tour de la question et en effet bah, ta vie elle s'ouvre sur d'autres expériences? Est-ce que c'est ça, la finalité? Si c'est ça, bah ouais, avance dans une autre direction, quoi. Pour revenir au sujet de ce soir, quand on est dans la conscience nous amène à expérimenter des choses, à vivre la vie et à la vivre pleinement. Et plus on la vit pleinement, plus on expérimente de manière entière, c'est-à-dire qui on est dans notre émotionnel, quand on vit dans notre émotionnel, dans notre mental et dans notre corps, dans notre esprit aussi, on le vit pleinement. Et à ce moment-là, on peut passer dans différents processus, différentes expériences qui vont assez vite. Alors que si tu restes bloqué, si tu ne vis pas les choses pleinement, et que tu n'es pas toi-même, tu peux tergiverser et continuer à les expérimenter jusqu'à ce que tu les vives. Quand vous vous blessez, vous pouvez comment dire ça, tergiverser sur le fait que vous êtes blessé, ou regarder votre blessure en disant ouais j'ai mal, hein. Bon c'est pas grave, enfin ça dépend de la blessure, c'est pas trop grave, je vais survivre, mais en tout cas je regarde ma blessure, je prends acte même de ma propre souffrance et de mon propre ressenti. Et une fois que c'est fait, hein, une fois qu'on dit que c'est pas grave, on a complètement ressenti la blessure, on peut passer à autre chose dans notre journée. Et on n'est pas complètement fixé, notre attention n'est pas complètement fixée dessus. Hein. On peut passer à autre chose. Et quand on est dans un milieu qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas parce qu'il ne nous correspond plus, on reste focalisé, hein, des fois, hein, sur cette situation-là. Alors que si on fait un petit effort en disant qu'est-ce que je ressens face à cette situation-là, qu'est-ce que je pense de cette situation-là, comment je le vis dans mon corps, ça facilite le processus pour dire en fait j'en ai assez, c'est fini, j'en ai marre à le bol, j'ai plus envie de mettre d'énergie là-dedans, je peux passer à autre chose. Et où je dois vraiment passer à autre chose. Ouais. Et c'est cette expérience-là qui me fait dire que l'expérience est complètement validée, ta conscience va évoluer et va te permettre de t'ouvrir un chemin nouveau. Ok. Donc ouais, je pense qu'on a fait le tour de la question. Hein. Ouais. 21h. Ouais. J'ai trouvé ça, voilà, ça me change moi qu'on soit deux. C'était sympa.
C'est vrai qu'à un moment, il faut que tu te tais et puis tu laisses parler l'autre. Non, mais je pense on s'est bien réparti le temps de parole. Ok. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin? Bah, il n'y a pas eu beaucoup de questions. J'espère que ça vous a plu en tout cas, hein. Que voilà, nos discussions, nos débats tous les deux vous ont plu. Bon, à part vous souhaiter une bonne soirée et peut-être à bientôt, je sais pas. Ok, ouais. Moi aussi, je vous souhaite merci Marucha de ton remerciement. Merci, très intéressant, ok, ça marche. Donc, bah, je vous dis rendez-vous à mercredi prochain, 20h, 21h. Je ne sais pas encore quel est le sujet parce que généralement j'ai la dernière minute, mais c'est mieux si je m'y prends à l'avance, ça c'est sûr. Des sujets, c'est pas ce qui manque en fait, c'est juste que bah, faut que je le sente quoi, parce que je fais pas un live pour passer le temps le mercredi soir, à la limite j'ai autre chose à faire. Mais c'est vraiment parce que je veux vous partager bah, plein de choses et puis parce que ça m'intéresse et je trouve ça passionnant quoi. Donc une excellente soirée à toutes et à tous. Si vous voulez savoir les infos sur mes prochains événements, eh bien en effet ça apparaîtra sur Facebook. Demain je mettrai la liste bah, des formations et puis des événements que je propose en septembre et puis octobre. J'avais fait une petite soirée cercle entre femmes en fait sur les problèmes féminins essentiellement. Donc il y a 4 personnes qui étaient venues, on a passé une très bonne soirée. Puis ce qui est génial, bah, c'est que moi je suis plus là en tant que thérapeute. J'organise le truc, les personnes échangent entre elles. Chacune à la limite peut donner des petits conseils, vous dit bah oui moi j'ai déjà vécu ça, à la limite il y a ci, il y a ça. En fait c'est super intéressant, ça se fait vraiment en toute simplicité. Et je recommence donc du coup un cercle de parole bah, toujours au féminin parce que bah, là j'ai pas les stats mais je veux dire vous êtes 99% des personnes, vous êtes des femmes quoi. Donc si je fais ça pour les hommes, bah, je vais avoir personne. Donc ça m'intéresse pas. Ouais, je viendrai quand même. Mais donc c'est participation libre, hein. Voilà, il n'y a pas de tarif. Moi j'ai juste la salle à rembourser et puis c'est tout quoi. Mais donc voilà, ça permet de délier des langues, ça permet bah, des fois de s'ouvrir. En effet, il y a des personnes qui ont partagé des choses, elles nous en ont jamais parlé, et puis elles sont sorties de là, bah tiens ouais ça va mieux, je me sens plus légère. Voilà, quelque part j'ai pu me libérer de ça. Donc voilà, ça c'est le 28 septembre je crois. Si vous voulez me contacter, c'est contactgp44@gmail.com. Je mettrai l'adresse mail de Nicolas bah, dans les commentaires. Je la mettrai, je sais pas, je vais l'ajouter sur Facebook. Hein, comme ça, vous l'aurez si vous voulez lui envoyer un petit mail. Si vous l'avez trouvé intéressant, passionnant et que vous voulez aller suivre un accompagnement avec lui, bah écoutez, il est là pour ça. Ça sera avec joie. Ouais. En tout cas, excellente soirée. Et puis peut-être à bientôt, hein, si Grégory m'invite encore. Bah si ouais. on n'a pas marre. Bah, si vous voulez qu'il revienne, vous me le dites, hein, vous me le mettez en commentaire. Ouais, que des nanas, ouais, Marucha, bah ouais, c'est comme ça, mais c'est bien, c'est bien. Ça crée un bon petit groupe, une belle cohésion. Maintenant on est deux là. Allez, bisous à tout le monde, ciao. Bonne soirée à tous.